Discours très ferme du président péruvien à propos de la prise d'otages dans son pays. Pas d'intervention de force si les guerrilleros déposent leurs armes et libèrent les prisonniers. La fin du 29e congrès du Parti communiste français aujourd'hui, officialisation des départs annoncés à la tête du parti et évidemment renouvellement des instances dirigeantes. Remontée dans les sondages de Jacques Chirac et d'Alain Juppé, +3 pour le chef de l'État, +4 pour le Premier ministre. Enquête IFOP, le journal du dimanche. La fin de la grève des transports urbains de Dunkerque. Football, 4 nouveaux clubs de division 2 en Coupe de France. Développement des informations, 12h23. Accrochez-vous, mercredi 25 à 20h30, les Laurel et Hardy de la pâte à modeler décollent sur Canal+. Danger, chute de 600 mètres. Les nouvelles aventures de Wallace et Gromit par Nick Park et Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Bon, alors tu vois Alain, c'est pas compliqué. Avec Canal Plus numérique, le soir où Canal Plus diffuse un polar... Revoir Dogs. Ouais, Réservoir Dog par exemple. Eh ben, à la même heure sur Canal Plus jaune, il y a peut-être une comédie. Gazon maudit. Ouais, Gazon maudit ou autre chose. Alors là, suis-moi bien. Sur Canal Plus bleu, au même moment, eh ben, il y a encore un autre film. Film romantique peut-être. Arrivé près de chez vous. C'est arrivé près de chez vous, ouais, admettons. Bon, enfin, avec Canal Plus numérique, les cinéphiles peuvent encore plus profiter du cinéma sur Canal. Ah, tout compris. Attends, puis en plus, pour chaque film, on peut choisir entre la VO et la VF. On est pas mal, là, non? Ça va. Canal Plus numérique, c'est Canal Plus autrement. Vous êtes jeune, belle, disponible. Rassurez-vous, je n'essaierai pas d'en profiter. Je vois pas comment. Excusez-moi. Nelly et Monsieur Arnaud de Claude Sautet, Emmanuel Béard, Michel Serrault de César. Ça plaît avec vous? Oui. Moi aussi. Blackie symbolise notre lutte contre le fascisme. Oh, putain d'enculé de fasciste de merde. 40 ans d'histoire souterraine par Émir Kusturica, Underground, Palme d'Or à Cannes. Sais-tu que j'ai tué 2 hommes? Je ne suis plus humain depuis plus de 200 ans. Entretien avec un vampire de Neil Jordan, Brad Pitt et Tom Cruise en Dracula libertin. Tu es fait pour tuer, Louis! Tu t'habitueras à tuer. Il faut que tu oublies ta dépouille mortelle. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais elle a dit que tu l'as harcelé sexuellement. Je l'ai harcelé sexuellement. Harcèlement de Barry Levinson, Michael Douglas dans Les filets de Demi Moore. C'est elle qui m'a harcelé. C'est la première fois que j'entends ça. Je ne porte pas plainte, je menace seulement. Pauvre Sanders, tu n'as pas idée de ce que tu vas affronter. On verra. Des Césars, des Palmes et des stars dès le mois de janvier, encore une année de cinéma sur Canal+. Nous avons pensé à ceux qui ne peuvent pas se passer de sport. Le meilleur du sport dans J.O. Bravo, lundi 23, 18h35. Cette émission vous est présentée par Häagen-Dazs. Nicole, je t'aime. Aucun des deux ne voulait demander l'autre en mariage.
C'était ça le problème. Quand vous dites ça, ça se passe pas tous les jours, quoi. Attention, attention. Reportage spécial célibataire. Si vous en avez marre de la solitude du slip kangourou le soir au fond des lits, sachez qu'il y a 1001 façons de se dire oui. On est content pour elle. Il fallait tomber sur un mec bien. Du mariage homo reconnu en Islande aux noces émouvantes d'un couple de retraités, 24 heures pour passer devant Monsieur le maire, samedi 28, 12h30. Bonjour, un discours très ferme du président péruvien condamnant très vigoureusement la prise d'otages. Il demande aux guérilleros de déposer les armes et de libérer les quelques 340 prisonniers. Le point Valérie Kong. Le visage très tendu, le président péruvien a opposé une fin de non-recevoir aux négociations pour un accord de paix proposé par le commando Tupac Amaru. Alberto Fujimori leur fait une proposition concrète, que les preneurs d'otages déposent les armes devant une commission de personnes garantes et qu'ils permettent la libération de tous les otages, sans exception. Il a souligné que le mouvement Tupac Amaru semait depuis les années 80 la destruction et la mort au Pérou. De son côté, la direction du mouvement d'extrême gauche a fait savoir qu'elle avait ordonné à ses unités de passer à l'offensive sur tout le territoire en prenant pour cible des objectifs civils et militaires en cas d'intervention contre la résidence de l'ambassadeur du Japon. Les guerrilleros sont toujours disposés à une solution négociée. Un membre du commando relié par Tokiwoki à une télévision locale a annoncé la poursuite de la libération progressive des otages qui n'ont pas de lien avec le gouvernement. Statu quo donc, la Croix-Rouge s'efforce de soulager un peu le quotidien des 340 otages en les approvisionnant en eau et en vivres. En France, d'abord, la remontée dans les sondages de Jacques Chirac et d'Alain Juppé, un redressement qui se chiffre par 3 points de plus en faveur du chef de l'État, 4 pour ce qui concerne le Premier ministre. Enquête IFOP, le journal du dimanche, réalisé du 13 au 20 décembre, reste que les plutôt mécontents demeurent en majorité par rapport aux plutôt satisfaits. Sondage effectué auprès d'un échantillon national représentatif de 1848 personnes. Le 29e congrès du Parti communiste français se termine. Tout à l'heure, Robert Rude devrait être reconduit secrétaire national. Un congrès sans Georges Marchais, hospitalisé, et qui a annoncé son intention de prendre sa retraite. Cela dit, c'est le grand jour pour le renouvellement des instances dirigeantes, dans le sens d'un rajeunissement, d'une provincialisation, a-t-on annoncé, et d'une féminisation. Bref, une quarantaine de départs sont prévus, de Louis Vianney à Madeleine Vincent et Roland Leroy, en passant par Philippe Herzog, Rémi Hauchedet ou Henri Krasuki. Tout est rentré dans l'ordre à Dunkerque. À l'issue de la 5e journée de grève des transports urbains, les conducteurs de bus ont repris le travail après avoir obtenu satisfaction. Ils réclamaient entre autres la retraite à 55 ans, la semaine de 35 heures et une amélioration de la sécurité. Et puis une collision ce matin entre un train et un troupeau de moutons. Ça s'est passé près de 7 dans l'Hérault. Le convoi de marchandises a percuté le troupeau, tuant 70 moutons qui traversaient la voie. Felipe González a terminé sa mission d'inspection alors qu'une nouvelle manifestation anti-Milosevic réunissait hier après-midi à Belgrade et pour la 33e journée consécutive, plus de 50 000 personnes. Les opposants au régime auraient confié à l'ancien Premier ministre espagnol un certain nombre de preuves concernant les récentes fraudes électorales. L'explosion d'une bombe ce matin, énième acte de violence en Tchétchénie, engin commandé à distance et qui a tué 5 garçons d'une dizaine d'années. Alors que Boris Yeltsin a l'intention de se remettre au travail dès demain matin au Kremlin et d'une manière, a-t-il annoncé, énergique, Alexandre Liebed demande au président russe de démissionner. L'ancien secrétaire du Conseil de sécurité affirme que Boris Yeltsin est incapable, je cite, de diriger le pays. Enfin, c'est en début d'après-midi que Marcello Mastroianni sera enterré aux côtés de sa mère et de son frère, une cérémonie présidée par le maire de Rome. Plus de 20 000 personnes lui ont rendu hier et ce matin un dernier hommage en se recueillant devant sa dépouille exposée au Capitole.
Le sport, avec d'abord les championnats de France de patinage artistique, remportés hier à Amiens par Philippe Candeloro et Surya Bonali. Du changement dans la Coupe de France de foot, avec 4 nouveaux clubs de Division 2 éliminés. Le Mans a perdu 3-0 face à Châteauroux. Et puis a signalé l'exploit de Saint-Louis, un petit club de Division d'honneur du Haut-Rhin. Beau cadeau de Noël, puisqu'il a éliminé Mulhouse 1-0. Enfin la voile, avec le Vendée Globe, le Tour du Monde sans escale. En tête, Christophe Hogan, on est à la mi-parcours et le Grand Villet précède de 1500 km le Canadien Jerry Roof. Hogan qui compte près de 9 jours d'avance sur le temps du record établi par Lamazou il y a 6 ans. Navigation dans des conditions extrêmes, ambiance à bord. On passe à la météo, ça souffle moins, Sophie Levers. La météo avec les magasins Groupe Digital. Le sud de la France passera encore l'après-midi au chaud. Sur l'extrême nord, en revanche, on supportera une petite laine. En ce qui concerne la couleur du ciel, c'est le gris mouillé qui dominera pratiquement partout. Dans le détail, quelques éclaircies réussiront toutefois à s'imposer sur le sud de l'Aquitaine et de la région Midi-Pyrénées, ainsi que sur la Corse. Partout ailleurs, le temps sera couvert avec des passages pluvieux de la Bretagne aux Alpes jusqu'au nord de l'Aquitaine en passant par le sud-est. Quant au mercure, il ne dépassera pas les 0 degrés à Lille. Il grimpera en revanche jusqu'à 17 à Biarritz, voire 18 degrés à Ajaccio. Offrez-vous du bon temps avec les magasins Groupe Digital. Et voilà donc pour l'essentiel. À présent, Carl Zéro sur Canal, bien sûr. Un transfuge de Disney kidnappe le Père Noël. Ce soir, c'est la fête à la citrouille. Les Bulls de Jordan contre les Lakers de Shaq, la fête se poursuit dans l'équipe du dimanche. L'exploit continue avec les confessions de Jacques Villeneuve. Attention, c'est la dernière diffusion. Michael a un peu ralenti justement pour pas être trop ralenti par la Minardi dans le dernier virage. Et quand j'ai vu ça, j'ai accéléré, je me suis mis à son extérieur, il s'y attendait pas et on était côte à côte tout le virage. L'étrange Noël de Monsieur Jack, l'équipe du dimanche. À part ça, Jacques Villeneuve, ce soir, c'est sur Canal+.